viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 6 et Philippiens chapitre 3 verset 20. Notre thème de ce matin est intitulé « Je suis citoyen céleste ». Amen. Dites Amen bien. Je suis citoyen céleste. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Lisons la parole 1, 2, 3. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 verset 20. Un, deux, trois. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voulais partager avec vous de notre citoyenneté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Bien-aimés, nous sommes des citoyens célestes. Amen. 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 Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Bien-aimés, nous sommes des citoyens célestes dont la Bible déclare que la ville est la ville de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la ville ici-bas. Et donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous dit que nous sommes assis avec lui. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, automatiquement, tu deviens un citoyen céleste. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est né de nouveau, on n'est pas né de nouveau ici sur la terre, mais on est né de nouveau au ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi la Bible dit, si un pécheur se répand, il y a de la joie au ciel. Pas sur la terre, mais au ciel. Et donc la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et donc, automatiquement, lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu n'es plus Canadien, dis Amen. Ah, est-ce qu'on peut dire Amen bien? Tu n'es plus Canadien, tu n'es plus Congolais. Tu deviens maintenant un citoyen
céleste. Ah, est-ce que tu le crois? Ah, c'est comme si tu étais en train de douter. Bien-aimé, dis à ton voisin, tu es un citoyen céleste. Alléluia. Un citoyen céleste, c'est-à-dire en d'autres termes, ce que nous devons faire, nous devons cultiver la mentalité de commencer à voir que je ne vis pas ici, mais je vis l'au-delà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Donne-moi encore un amen. Yes. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, je ne m'appartiens plus dans ce monde, de ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Voilà pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez quoi? Transformés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ces mondes. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Si tu ne dis pas amen, je n'avance pas. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a ressuscités. En d'autres termes, il nous a co-ressuscités. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ faisait le travail, lorsqu'il faisait le travail sur la croix, j'étais là. Alléluia. Lorsqu'il était mort, j'étais là. Alléluia. Ressuscité, j'étais là. Alléluia. Monté au ciel, je suis avec lui. Je suis aussi avec lui au ciel. Et voilà pourquoi c'est lui qui m'a introduit dans le ciel. Et maintenant, pour l'instant, je suis au ciel. Amen. Dis à ton voisin, je suis au ciel. Je suis au ciel. Yes. C'est ce qu'il faut comprendre, bien-aimé. Nous allons continuer. Donnez-nous Psaume 87. Si nous sommes au ciel, bien aimé, il faut comprendre maintenant que c'est la cité de Dieu. C'est la ville de Dieu. Alléluia. Et on appelle ça Sion. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Psaume chapitre 87, il nous dit, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. Car là qu'ils sont nés, et ceux qui chantent, ceux qui disent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la ville de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque l'on reçoit le Seigneur Jésus, spirituellement, tu ne vis plus ici, c'est-à-dire que ton esprit vit maintenant au-delà. Amen. Alléluia. En d'autres termes, moi je suis en train de marcher ici sur la terre, mais je suis un citoyen céleste. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que la Bible nous dit, il nous a établis sur les nations, sur le royaume. Pourquoi? Parce que nous n'appartenons point, alléluia, à ces nations ici-bas. Mais nous appartenons à Sion. Or, la montagne sainte de Dieu, il avait interdit même aux hommes de s'approcher. Alléluia.
Lorsqu'il a appelé les gens, il les a appelés dans la montagne de Sinaï, il a interdit. Il dit, Moïse dit à ce peuple de ne point s'approcher. Mais pour toi et moi, Dieu a brisé sa loi de la sainteté. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a brisé la loi de la sainteté pour moi et toi. Parce que lorsque les gens touchaient la sainteté, ils pouvaient mourir à cause de la sainteté. Mais pour toi et moi, Dieu a changé cela. Dieu a brisé la loi de la sainteté. Maintenant, il nous a donné l'accès d'entrer même là où lui-même Dieu est. Amen. Alléluia. Donc c'est là où tu te retrouves. Quelqu'un peut me donner un grand amen? C'est là où tu te retrouves, bien-aimé. Tu es où? Dans la ville de Dieu. Donc Dieu lui-même, il est l'architecte. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que la ville que nous vivons aujourd'hui, c'est la ville de Dieu. Et Dieu a prononcé des choses pour cette ville-là. Alléluia. Dieu a prononcé la bénédiction. Lorsque la Bible parle que Dieu a prononcé des choses, c'est-à-dire que Dieu a béni la ville. Et lorsque Dieu bénit la ville, il bénit la ville, y compris les sujets qui sont à l'intérieur. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Dites amen encore. Maintenant, remarquez, en Sion, bien-aimé, en Sion, c'est la ville de Dieu. Il n'y a pas de maladie qui entre là-bas. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, tu dois comprendre et cultiver la mentalité que je vis, non pas ici sur la terre, mais je vis au-delà. Je vis dans la ville de Dieu. Même si je marche maintenant, mais par la foi, je vis là-bas. Je ne suis pas un citoyen terrestre, mais je suis un citoyen céleste. Amen. Ah, tu allais me donner un grand amen. Amen. Yes, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Lorsque tu marches, dans la tête, tu dois savoir que non, même si je marche ici, mais je suis un citoyen céleste. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Ah, nous allons entrer en détail dans Psaume. Donnez-nous Psaume là-bas au tableau, s'il vous plaît. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime le porte de Sion, puisque toutes les demeures de Jacob. Elle est fondée sur la montagne de Sion. Amen. Et l'Éternel aime les portes de Jacob. Alléluia. Il parle de la porte. Pourquoi il parle de la porte? Parce que dans les temps anciens, des villes étaient clôturées pour sécuriser la population. Alléluia. Pour que l'ennemi ne vienne pas entrer. Voilà pourquoi les villes étaient sécurisées, entourées par des murailles. Alléluia. Et maintenant, il dit, il aime beaucoup la porte de Sion. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même, il est un gardien. Amen. Ah, est-ce que tu comprends quelque chose? C'est-à-dire que moi, je suis à l'intérieur de Sion. Mais l'Éternel, lui, il est au niveau de la porte. C'est-à-dire que l'Éternel lui-même, il garde, il me garde, il garde la ville. Il n'y a pas personne qui est capable d'entrer dans la ville parce que c'est la ville de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il habite dans cette ville-là. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et là où l'Éternel habite, c'est la gloire qui est répandue. Alléluia. Et lorsque la gloire est répandue, c'est l'absence totale
de l'ennemi. Dites amen. Et donc moi spirituellement, je vis au ciel, entouré de la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut me donner grand amen? Dites amen encore fort. Yes, je vis là-bas. Alléluia. L'Éternel aime les portes de Sion. Sion, c'est là où il n'y a pas la maladie. Sion, là-bas, c'est là où il n'y a pas des échecs. Dans Sion, bien-aimé, il n'y a pas de trouble dans Sion. Alléluia. Parce que lui-même, celui qui veille pour le peuple, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui est en train de garder la porte de Sion. Verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ah, j'aime ça. Ville de qui? De Dieu. Alléluia. C'est là où moi je suis. Alléluia. Même si tu me vois très court, c'est là où je suis. Ah, quelqu'un peut me donner un grand amen. C'est là où je suis, c'est là où tu es. Si tu ne crois pas, je crois à ta place ce matin. Si tu ne crois pas, je crois à ta place ce matin. Et donc, il est trop tard que l'ennemi vienne me chercher là, dans la ville de Dieu. Alléluia. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Quelles sont ces paroles? Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Les paroles qui ont été prononcées là-bas. Il dit, tu ne seras plus malade. Ah, dites amen. Les paroles qui ont été proclamées là-bas, tu prospéreras. Ah, dites amen fort. Les paroles qui ont été proclamées là-bas, tu seras la tête et non la queue. Tu réussiras, tu prospéreras, tu vivras. Alléluia. La mort ne te visitera point. La maladie ne te visitera point. La bénédiction, ça sera ton partage. La réussite, l'argent te suivra. Ah, quelqu'un peut me donner un grand amen. Il a prononcé, alléluia. Il a prononcé la bénédiction pour toi, alléluia. C'est là où tu vis. Mais tu dois cultiver la mentalité pour comprendre que je vis là-bas. Mais si tu ne le fais pas, tu vas vivre comme un homme. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, remarquez, la ville là-bas au-delà, c'est la ville des anges. Alléluia. C'est la ville des anges. En d'autres termes, mon voisin là-bas au ciel, c'est un ange. Amen. Ah, il t'amène bien. Moi, j'ai hâte d'y aller. Alléluia. Parce que je serai là-bas, je vais saluer Jésus-Christ. Je dis, je t'ai prêché beaucoup. Mais maintenant, je te vois avec mes propres yeux. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Ça, c'est notre ville. Mais spirituellement, nous sommes encore ici. Physiquement, nous sommes encore ici sur la terre. Mais spirituellement, c'est là où nous vivons. Bien-aimé, il faut aller vivre là-bas. Pourquoi? Parce qu'ici sur la terre, il y a des épidémies. Amen. Dites amen. Amen. Les épidémies de la terre vont tuer seulement les hommes terrestres. Amen. Dites amen bien. Bien-aimé, si tu es un Canadien, alors lorsque l'épidémie va venir ici au Canada, ça va chercher les Canadiens. Oui. Amen. Alléluia. Mais moi, je suis un citoyen céleste. Lorsque l'épidémie vient, il me regarde, non, ça c'est un citoyen céleste. Lui, il est normalement, dans leur pays, là-bas, il n'y a pas de maladie. Donc, je ne peux pas les toucher. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Bien aimé, il faut refuser. Tu dis, je ne suis pas un Canadien, je suis un citoyen céleste. Quand je marche là-bas. Par la foi, je suis là-bas. Alléluia. Par la foi, je suis là-bas. Et quand tu commences à marcher ainsi, bien-aimé, sache-le que tu vivras, tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de percée en percée.
Pourquoi? Parce que tu te sens déjà au-delà. Par la foi, je suis là-bas. Alléluia. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Alléluia. Verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Terre avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le mois de juin. Et le mois de juin, c'est le mois de la connaissance. Amen. Ah, regarde ton voisin, dis à ton voisin, c'est le mois de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Et le mois de juin, c'est le mois de la connaissance. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Si tu ne connais pas Dieu, lui aussi, il va te jeter. Dis amen. Mais tu dois connaître ce Dieu-là. Comment est-ce qu'il opère? Alléluia. Comment est-ce qu'il fait des choses? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne connaissent pas leur Dieu. Mais le peuple qui connaissent leur Dieu, ils agissent avec fermeté. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Bien, mais si tu ne connais pas ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Tu n'agiras pas avec fermeté. Mais ceux-là qui connaissent ce Dieu-là, ce sont des Meshach, Shadrach et Abednego, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Le roi dit, tu vas adorer les idoles. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Oh, il dit, on verra qui va te délivrer. Il dit, pour la délivrance, ce n'est pas un problème. Nous savons déjà que lui, il est là et il va le faire. Alléluia. Il dit, on ne peut même pas parler de ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur Dieu et ils pouvaient agir avec fermeté. Alléluia. Celui qui connaît Dieu, il connaît ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui vivent dans Sion, ce sont des gens qui doivent cultiver la mentalité de je dois faire. Alléluia. Regarde ton voisin, dis je dois faire. Yes. Parce que je vis là-bas, alléluia. Je vis au-delà. Je ne vis pas ici sur la terre. Même si je suis là, mais mon esprit est au ciel. Je suis connecté avec l'énergie divine. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Je suis connecté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'énergie divine. Amen. Et donc, je dois cultiver la mentalité, je dois faire. Amen. Dis à ton voisin, je dois faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avec lui, nous ferons des exploits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je dois faire. Je n'échouerai jamais. Je réussirai. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes, bien-aimé, nous devons cultiver, changer la façon de voir les choses. Amen. Bien-aimé, les projets que tu veux faire, faites-les. Alléluia. Le projet, faites-les. Ah, est-ce que tu comprends? Le projet que tu as toujours attendu de le faire, faites-les. Pourquoi tu attends? Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu dois cultiver la mentalité que si je monte une entreprise, ce n'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise du ciel. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mon entreprise, ce n'est pas la mienne, mais c'est l'entreprise de Dieu. Parce que lorsqu'on donne à Dieu, on devient des associés avec Dieu. Et ce n'est plus moi qui va gérer, mais c'est Dieu qui gère mon entreprise. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Bien-aimés, nous n'avons pas les entreprises. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les dimanches, les gens ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là? C'est parce qu'ils travaillent. Dites amen. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils travaillent. Il te dira, oh, pasteur, moi, j'ai eu le travail les dimanches. Je fais, non, bien-aimés, lèvons-nous. Alléluia.
Lèvons-nous, je dis lèvons-nous. Dis à ton voisin, lève-toi et fais quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Lève-toi et fais quelque chose. Parce que nous vivons au-delà. Et quelqu'un qui vit là-bas au Sion, c'est celui qui gère le monde. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu donnes des instructions ici sur la terre et les gens le font. Dites amen. Non? Est-ce que vous êtes conscient que c'est le ciel qui donne les instructions sur la terre? Alors maintenant, si moi je vis là-bas, qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Je donne les instructions. Alléluia. Ah, quelqu'un est en train de me regarder, je dis, je donne les instructions. Dis à ton voisin, je donne les instructions. Alléluia. Verset 5. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Verset 5. Et de Sion, il est dit, d'où ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Alléluia. Lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est là-bas que tu étais né. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Lorsque tu avais reçu le Seigneur Jésus, c'est là que tu étais né. Amen. Alléluia. Ça, c'est le monde spirituel. Et lorsqu'on est né là-bas, c'est alors qu'on a l'autorité de Jésus. Mais si tu n'es pas né là-bas, c'est là où nous avons un problème. Parce que lorsque nous parlons de la foi c'est l'arme par laquelle nous devons combattre dans le royaume spirituel. Si tu n'as pas la foi, donc tu n'es pas encore né là-bas. Ce qu'il faut comprendre, et de Sion, il dit, d'où ils sont nés. Alléluia. C'est là où nous étions nés. Oui, j'ai été né ici à l'hôpital, je ne sais pas quoi. Mais mon esprit, alléluia, mon esprit a été né là-bas. Proclamé par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Non, tu n'as pas compris. C'est comme le plan. Et de Sion, il dit, d'où ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Alléluia. Et c'est le Très-Haut qui fait quoi? Qui l'a fermé. En d'autres termes, bien aimé, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on est né de nouveau, ses jambes ont encore des problèmes. Il faut qu'il marche, cet homme-là. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Cet homme-là, il faut qu'il marche. Mais la marche chrétienne, bien aimé, c'est pas facile. C'est pas easy. Parfois on marche, parfois on tombe. Alléluia. Parfois on est découragé, parfois on ne peut pas avancer. Mais la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui fait quoi? Qui a fermé. Alléluia. L'homme ne peut pas t'affermir, mais l'homme peut te critiquer très facilement. Alléluia. L'homme, quand il commence à parler, à lui d'ailleurs. Alléluia. On a demandé à quelqu'un, est-ce que parmi la famille de roi Saoul, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est resté en vie? Il dit oui. Il y a Mephibosheth. Il est en vie. Mais ses jambes. Est-ce qu'on avait demandé les jambes? Alléluia. On n'a pas demandé les jambes. On a demandé si seulement il y a quelqu'un. C'est pour te dire que l'homme ici, il ne peut pas t'affermir. Dites amen bien. L'homme, il est là pour te critiquer. Même si on le demande, on dit non, je vais me marier avec cette sœur-là. Est-ce que tu connais la sœur? Réponds seulement, je la connais. C'est une sœur de l'église. Et arrête-toi là. N'ajoute pas, c'est une prostituée. Je l'ai vu ceci, je l'ai vu cela. Dites amen bien. On n'a pas demandé de savoir si elle était prostituée. On a demandé, je vois cette fille-là. Elle est belle, elle est ceci. Mais si on te demande, dis, oui, je connais la sœur. Limite-toi là. Amen. Amen.
Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais Dieu, lorsqu'on lui pose la question, il regarde et dit, oh, il n'est pas encore enfermé. Il vient. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.